Imagine un monde où le football ne se joue pas seulement avec du talent, mais avec une énergie surpuissante, capable de transformer un simple match en une bataille épique. Un monde où chaque frappe, chaque dribble, chaque passe peut être amplifié par une force mystérieuse. Si tu as grandi dans les années 2000, impossible d'être passé à côté de Galactic Football. Mais pourquoi cette série continue-t-elle de fasciner autant de monde? Pourquoi son univers, son fluide et sa fin sont-ils toujours un sujet de discussion des années après sa diffusion? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire incroyable de Galactic Football et on va enfin décortiquer la fin pour comprendre ce qu'elle signifie vraiment. Dès les premières secondes, Galactic Football nous plonge dans un futur où le football est bien plus qu'un simple sport. Sur la planète Aquilian, une équipe de jeunes talents redécouvre le souffle, un fluide légendaire disparu depuis des années. Ce fluide, c'est ce qui change tout. Il permet aux joueurs d'augmenter leurs capacités physiques et techniques, rendant chaque match spectaculaire. Mais contrairement aux dessins animés de foot classiques comme Olive et Tom, ici, le réalisme est couplé à une dimension fantastique et technologique qui donne une véritable identité à la série. Chaque planète, chaque équipe a son propre fluide et chaque match devient une opposition de style, rendant les affrontements imprévisibles et captivants. Mais attention, le fluide est une force dangereuse et ceux qui l'utilisent sans contrôle risquent de se perdre. L'histoire de Galactic Football suit les Snow Kids, une équipe de jeunes talents d'Aquilian qui aspire à remporter la Galactic Football Cup. Chaque membre apporte une dynamique unique à l'équipe. D-Jock, attaquant principal et leader naturel, est souvent sous les projecteurs mais doit apprendre à gérer la pression. Rocket, milieu de terrain et neveu de l'entraîneur Arch, est un stratège essentiel. Tia, première à manifester le souffle, est une joueuse talentueuse qui doit s'émanciper de son milieu aisé. Micro Ice, attaquant vif et humoristique, apporte une touche d'imprévisibilité. Mei, défenseur déterminé, oscille entre ambition personnelle et esprit d'équipe. Tran, défenseur et passionné de technologie, et Aito, gardien de but imperturbable, forment un duo défensif solide. Les Snow Kids affrontent des équipes hostiles et aux fluides distincts. Les Shadows, portés par Syned, utilisent le smog pour se téléporter sur le terrain. Les Rikers misent sur leur force physique et leur jeu robuste. Les Cyclopes, sous-estimés, possèdent le torrent qui amplifie la puissance de leurs tirs. Chaque confrontation pousse les Snow Kids à évoluer autant techniquement que mentalement, rendant chaque match stratégique et imprévisible. Durant la première saison, la planète Aquilian, autrefois prospère grâce à son fluide appelé le souffle, a perdu ce pouvoir après une catastrophe naturelle. Quinze ans plus tard, Arch, une ancienne star du football originaire d'Aquilian, revient sur sa planète natale avec l'ambition de former une nouvelle équipe capable de participer à la Galactic Football Cup. Il recrute de jeunes talents locaux, D-Jock, Syned, Micro Ice, Mei, Tran, Ahito, Rocket et Tia. Lors des sélections, Tia manifeste des signes du souffle, suggérant que ce fluide n'est pas totalement perdu. L'équipe, nommée les Snow Kids, doit apprendre à maîtriser ce pouvoir tout en développant leur cohésion pour affronter des équipes redoutables comme les Shadows, les Rikers et les Wombats. Parallèlement, des intrigues se tissent autour du métafluide, une version synthétique du fluide convoitée par le général Blaylock pour des dessins maléfiques. Malgré ces défis, les Snow Kids parviennent à remporter la Galactic Football Cup, redonnant espoir à leur planète. Cette première saison pose les bases de l'univers de Galactic Football en mettant en avant l'importance du travail d'équipe et du dépassement de soi. L'introduction du souffle d'Aquilian comme élément central du jeu ajoute une dimension fantastique qui distingue la série des autres dessins animés de football. L'ascension des Snow Kids est captivante car elle montre une progression logique, d'un groupe de jeunes inexpérimentés à une équipe soudée et redoutable. L'intrigue autour du métafluide et du général Blaylock ajoute une tension dramatique et un enjeu qui dépasse le simple cadre du sport. Cette saison est particulièrement marquante car elle crée un attachement fort aux personnages et met en place les grandes dynamiques de rivalité et d'évolution qui se poursuivront dans les saisons suivantes. Dans la deuxième saison, après leur victoire, les Snow Kids se préparent à défendre leur titre. Cependant, des obstacles surgissent rapidement. Aito tombe malade, obligeant sa cousine Yuki à le remplacer en tant que gardienne de but.
Rocket, suspendu pour avoir utilisé le souffle en dehors du terrain, découvre le Netherball, un sport clandestin en 1 contre 1 introduit par Syned. Ce jeu intense affecte son comportement et l'éloigne de son équipe. Pendant ce temps, le général Blaylock revient avec un plan visant à utiliser le fluide des joueurs pour créer des bombes destructrices. Il attaque l'archipel des Shadows, détruisant leur fluide, la nébuleuse, et faisant accuser à tort les pirates de Sonny Blackbones. Malgré ces épreuves, y compris la suspension de Rocket et la maladie d'Aito, les Snow Kids surmontent les défis et remportent à nouveau la coupe, déjouant les plans de Blaylock. Cette saison approfondit les enjeux liés au succès et à la pression médiatique. Contrairement à la première saison, où les Snow Kids étaient des outsiders, ils sont maintenant champions en titre et doivent gérer la notoriété et les attentes du public. La maladie d'Aito et la suspension de Rocket ajoutent des défis qui forcent l'équipe à s'adapter et à prouver qu'elle peut surmonter l'adversité. L'introduction du Netherball, qui pousse certains joueurs comme Rocket à s'éloigner du sport traditionnel, illustre la tentation du pouvoir et les dangers du dépassement des limites. L'affrontement avec le général Blaylock ajoute une nouvelle dimension à l'intrigue, en mêlant football et enjeux géopolitiques. Cette saison est cruciale car elle explore la complexité des choix personnels et la difficulté de rester fidèle à ses valeurs face aux opportunités de gloire et de puissance. Dans la 3e saison, 2 ans après leur second titre, les Snow Kids sont invités par Lord Phoenix à participer à un tournoi spécial sur la planète Paradisia. Des tensions internes apparaissent. May quitte l'équipe pour rejoindre les Shadows aux côtés de Syned, tandis que D-Jock, blessé par cette décision, accepte l'offre de Lord Phoenix pour intégrer l'équipe de Paradisia. Yuki rejoint temporairement les Electra et Lunzia, une Wamba, est recrutée par les Snow Kids. Cependant, le tournoi est interrompu lorsque Paradisia est menacée de destruction à cause d'une explosion de métafluide orchestrée par Harris. De retour sur Aquilian, les Snow Kids se préparent pour la Galactic Football Cup. May réintègre l'équipe, D-Jock revient après d'avoir collaboré avec Warren et Artegor pour former une académie et Syned découvre la vérité sur ses faux parents, ce qui le pousse à revenir vers les Snow Kids. Malgré les intrigues et les défis, les Snow Kids remportent une nouvelle fois la coupe, consolidant leur légende dans l'univers du Galactic Football. La série se termine sur un cliffhanger intrigant. Au club galactique, les Snow Kids rendent visite aux Galactic Kids pour s'entraîner, mais un problème technique survient, entraînant la disparition de Micro Ice, May et d'autres personnages dans l'espace. Les Kids! Où sont les Kids? Sonja! Il manque aussi May et Micro Ice. Mais bon sang, où sont-ils passés? Réponds, Clamp! J'en sais rien, Arch. J'en sais rien. Je ne reçois absolument aucun signal d'eux. Cette fin ouverte laisse présager de nouvelles aventures et maintient le suspense quant à leur sort. Malgré l'attente des fans, aucune suite officielle n'a été produite pour conclure ces intrigues laissées en suspens. La série s'est arrêtée principalement en raison d'une baisse d'audience au fil des saisons, conduisant les producteurs et les chaînes à réduire les financements, rendant ainsi difficile la production d'une nouvelle saison. Ainsi, Galactic Football se termine sur une note ouverte, laissant aux fans le soin d'imaginer la suite des aventures des Snow Kids et des mystères du fluide. Cette saison est celle des bouleversements et des décisions difficiles. L'éclatement temporaire des Snow Kids avec le départ de May vers les Shadows et de D-Jock vers Paradisia montre à quel point la célébrité peut diviser une équipe. L'arrivée de nouveaux joueurs comme Lunzia permet d'explorer d'autres dynamiques et de voir comment une équipe peut se reconstruire après des changements majeurs. Le tournoi sur Paradisia ajoute un aspect plus politique et met en avant les dangers liés à l'exploitation du métafluide.
Cette saison montre également une évolution importante des personnages, notamment Sinead, qui découvre la vérité sur son passé et doit choisir son camp. Malgré les tensions et les départs, l'esprit des Snow Kids finit par l'emporter, ce qui renforce le message central de la série. La solidarité et la persévérance triomphent toujours des obstacles. Le fluide est une énergie cosmique puissante et polymorphe présente dans l'univers de Galactic Football. Considéré comme une menace potentielle pour la galaxie, son utilisation a été restreinte exclusivement au Galactic Football, sous la surveillance de la Fluid Society. Chaque planète possède une variante unique de fluide, influençant directement le style de jeu de ses équipes. Le souffle d'Aquilian, redécouvert par les Snow Kids, améliore leur agilité et leur coordination. Le smog des Shadows permet des téléportations sur le terrain, mais peut causer des effets secondaires néfastes. La vague des Electra confère une fluidité et une rapidité accrues. L'introduction du métafluide, une version synthétique créée accidentellement, a provoqué des bouleversements majeurs, notamment la glaciation d'Aquilian. Ce fluide est convoité par des antagonistes tels que le général Blaylock, menaçant l'équilibre galactique. Le Netherball, variante clandestine du football, exploite le fluide de manière intense, mettant en danger la santé physique et mentale des joueurs. Ce sport illustre les dérives possibles d'une utilisation excessive du fluide. Ainsi, le fluide est central dans Galactic Football, enrichissant la narration en abordant des thèmes tels que le pouvoir, la tentation et les conséquences d'une force mal maîtrisée. Il symbolise à la fois un atout et un danger, offrant une profondeur unique aux enjeux sportifs et moraux de la série. Malgré son succès initial, Galactic Football n'a jamais eu de 4e saison. Plusieurs facteurs expliquent cette absence de suite. Tout d'abord, la série a connu une baisse progressive des audiences, notamment après la 2e saison, ce qui a réduit l'intérêt des chaînes de télévision et des producteurs. Ensuite, Galactic Football était une série coûteuse à produire en raison de son animation hybride 2D-3D, ce qui a compliqué son financement, surtout avec des chiffres d'audience en déclin. Enfin, la fin du partenariat entre Alphanim, Gaumont Animation et les diffuseurs a empêché la production d'une nouvelle saison, laissant la série en suspens. Malgré l'absence de suite officielle, l'univers de Galactic Football continue de passionner les fans. Ces dernières années, plusieurs licences cultes des années 2000 ont connu un retour, comme Totally Spies et Foot de rue. Cette tendance pourrait encourager un reboot ou une suite, notamment sur des plateformes comme Netflix ou Disney+, qui investissent dans les séries animées nostalgiques. De plus, des fans et développeurs indépendants ont tenté de recréer un jeu vidéo inspiré de la série, prouvant l'intérêt toujours fort du public pour cet univers. Si une nouvelle génération de spectateurs découvre Galactic Football, une reprise de la série pourrait devenir une possibilité réelle. Galactic Football reste une série marquante qui a su captiver des générations grâce à son mélange unique de football et de science-fiction. Son univers riche, ses personnages attachants et ses matchs spectaculaires ont contribué à en faire une œuvre culte des années 2000. Pourtant, malgré son potentiel, la série n'a jamais connu de véritable suite, laissant de nombreuses questions en suspens. La fin ouverte et le cliffhanger final alimentent encore aujourd'hui les spéculations des fans. Si la série a souffert d'une baisse d'audience et de coûts de production élevés, son héritage reste intact. De nombreux fans espèrent toujours un retour, sous la forme d'un reboot, d'une suite ou même d'une adaptation en jeu vidéo. Avec la tendance actuelle au retour des licences cultes, Galactic Football pourrait bien ressurgir un jour pour continuer à faire rêver les amateurs de sport et de science-fiction. Alors, quel est ton moment préféré de Galactic Football? Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette analyse et sur quel dessin animé tu aimerais que je fasse une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Sayonara.